Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve une nouvelle fois ce soir pour une guidance intemporelle sentimentale. Donc on va voir un petit peu de quoi les tarots, les oracles, les cartes, les oracles nous parler, les énergies. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je parle un petit peu bas parce qu'il est tard, mais j'avais le besoin de faire une guidance. Donc on va y aller. Bon, ça ne veut pas se mélanger. Voilà, on va aider un petit peu. Ça se mélange pas bien ce soir. Normalement, en général, je bats toujours mes oracles, enfin ceux qui sont autour de moi, avant de faire ma guidance. Mais là, j'ai senti le besoin de le faire, donc toujours 7 fois. Donc là, j'ai pas compté, mais je crois que j'ai fait les 7. Donc je mets l'attention pour vos autres. On nous parle de quelqu'un qui travaille beaucoup déjà à la coupe, ou de quelqu'un qui doit travailler sur lui. On va voir. Allez. Vous êtes tranquille. Hein, vous êtes dans la tranquillité. Vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre plénitude, vous retrouvez votre quiétude, votre clarté d'esprit aussi. Vous êtes zen. Oh. Par contre, votre autre, il va pas bien. On nous parle de quelqu'un qui veut quand même une victoire avec vous. Il est en enfermement. Hein. C'est quelqu'un qui s'isole, qui est pas bien. Il pense, il ressasse, il pense à vous, il pense à vous. La dernière fois que vous étiez ensemble, la dernière fois que vous vous êtes aimé, j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en enfermement, qui s'isole. Mais c'est pas quelqu'un qui montre, il montre pas en fait. Par rapport aux autres, il est bien, et puis après, il porte un masque avec les autres, quoi. Mais il se sent pas bien du tout. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, il rêve de vous retrouver. C'est quelqu'un il a confiance en lui quand même. Hein, enfin, je dis lui, mais vous interchangez selon vos genres, hein, comme d'habitude. C'est quelqu'un qui, son retour, alors soit ça va être une victoire, ou il espère que ce soit une victoire. Il se projette déjà, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Vous, par contre, vous êtes zen. Hein, vous travaillez sur votre abondance. Tout ce qui est matériel. Hein. C'est quelque chose qui vous a pris du temps. Mais là, ça démarre bien. D'accord. C'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous. Hein. Il veut évoluer. Voilà. Il veut partager et retrouver cette joie qu'il avait. Il va vous proposer un compromis. Vous, cette personne. Attendez. C'est pour votre autre. Il va écouter son enfant intérieur. Il va écouter ce qu'il a à l'intérieur de son cœur. Ah, voilà. Parce qu'il a des foudres, il y a la justice divine qui lui montre, hop, 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 t'es pas sur le bon chemin. Voilà ce qu'il a. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui se projette. Hein. J'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, mais ça revient. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le... Vous voyez, la coupe séparation. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation. Voilà, tout simplement. C'est marrant parce que vous, depuis que vous avez quitté cette personne, que vous voyez pas, vous avez retrouvé votre tranquillité, votre abondance, vous travaillez sur vous, vous êtes bien. Par contre, pour cette personne ici,
Ça va pas du tout. Et c'est normal, puisque là, je perçois quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous voyez pas les cartes, mince, excusez-moi. Je les remonte un peu, voilà. Je vous les montre, c'est encore mieux. C'est quelqu'un, vous voyez, qui subit qui prend son karma. Hein. Dans un autre oracle, on pourrait même parler de foudre ici. C'est quelqu'un qui est dans une grande instabilité, donc c'est avec l'enfermement, on l'avait vu. Mais c'est quelqu'un qui, avec la projection, c'est quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez à un autre. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Il n'accepte pas. Excusez-moi, j'ai allumé la lumière pour que vous voyez mieux, parce que j'aime pas les reflets. On va voir si ça c'est mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation ici. Et il va revenir, hein, il va revenir. Pour lui, ça va être, il va vous proposer une évolution, un compromis. Peut-être avec le compromis et la joie ici, ça peut nous parler aussi d'un mariage, d'un pax, voilà, ou de quelque chose d'officiel ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir, mais il veut pas revenir. Il veut vous montrer des actes cette fois. Il veut pas vous dire que des paroles. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est dans une grande instabilité parce que justement il a pris son karma ici. Ça lui, ce qui s'est passé, c'est de sa faute, puisque c'est le karma, c'est sur lui. Donc c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous. Et c'est pour ça que la justice divine, elle le frappe encore pour lui montrer qu'il ne va pas il n'est pas sur le bon chemin, il n'a pas un bon comportement et ça se passe pas comme il faut, voilà. Et qu'il ne devrait pas être là où il est en ce moment. Je sais pas où il est, mais je vois quelqu'un qui est trahison. Voilà la coupe. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ah, d'accord. En prenant une mauvaise direction, et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est quelqu'un qui est habitué à faire des mauvais choix avec vous. On nous parle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, encore le travail ressort. Hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est à distance de vous et la féminine vous sortez. Voilà. On nous parle de quelqu'un qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. Mais vous êtes... Il va comprendre et il va vouloir une ouverture, un rapprochement avec vous. Peut-être c'est même quelqu'un qui est capable de venir vous voir chez vous. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ou qui a des problèmes avec son travail. On va voir après. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Et on parle bien de vous ici, la féminine. D'accord. Ah, regardez. C'est quelqu'un qui... J'ai posé l'intention, je dis, mais est-ce qu'il vous aime? Regardez. L'amitié, ça, avec le petit chien, ici, ça veut dire aussi fidélité. Là, cette carte est pas mal aspectée, donc elle est positive. C'est pas des mauvaises personnes autour de lui, c'est pas ça. Parce qu'elle est associée à l'amour. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui vous aime d'un amour pur et véritable. Et il se peut qu'il vienne vous voir, hein, à la maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut construire un foyer, qui veut construire quelque chose de stable avec vous. Vous voyez? Miroir magique, loi et chance. Donc ça, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de... Mais ici, vous êtes protégé, hein, donc c'est la loi divine ici. C'est la loi divine. Mais vous avez de la chance. C'est un très beau jeu, là. Voilà. Donc je vais poser celui-là. Je vais mélanger. En tout cas, j'espère que pour certains d'entre vous, que vous avez un peu moins chaud. Pour la petite anecdote, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé cet après-midi après la guidance. Il y a eu une inondation chez moi. Enfin, pas chez moi, mais sur mon palier. Il y a eu une inondation.
Ça fait rire après coup parce que... Mais c'était pas une vraie inondation, quoi. C'était de l'eau qui est rentrée, ça a fait une grande flaque, ça a coulé un petit peu, puis c'est tout. Mais j'ai pas eu de dégâts, c'est pour ça que j'en rigole, parce que les voisins, eux, c'était... oh là là, il y a de l'eau partout. Ben, bien sûr qu'il y a de l'eau partout. Il pleut, c'est normal. Prendre les choses avec sérénité, même les petits désagréments de la vie. C'est quelqu'un qui va retrouver sa confiance en lui. Ah non. C'est quelqu'un qui va avoir confiance en vous. D'accord. Ok. Il y avait un problème de confiance. Peut-être que cette personne écoutait trop de son entourage ici. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça l'a mis dans un état de stress. Hein. Et c'est ça qui l'a fait partir aussi. Et là, il va reconnaître que vous êtes son monde. C'est très bien. C'est ce manque de confiance aussi qui vous a éloigné. Hein. Il y a un problème de confiance avec la trahison. Il y a un problème de confiance avec vous. Mais il faut dialoguer. C'est vrai qu'il y en a qui n'écoutent pas. Ils écoutent leur ego. Et... ouf là là. La carte noire. D'accord. C'est quelqu'un qui est plus que dans la nuit noire de l'âme en ce moment. On vous dit lâcher prise. Hein. On vous dit lâcher prise parce que là, cette personne, elle est en transformation. Ça ressort comme cet après-midi. Parce qu'il est en douleur. Il souffre énormément parce qu'il est exclu. On retrouve la projection, qu'il n'accepte pas la séparation et l'isolement. C'est quelqu'un qui est en isolation. En isolation, on dirait la prison. En isolement, excusez-moi. C'est quelqu'un qui va voir les choses différemment avec la carte de la nouvelle vision. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué, mais la source va l'aider. D'accord. Donc là, avec la carte noire, c'est quelqu'un qui ça va pas du tout dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est très... Il y a un effondrement, là, il y a quelque chose qui va très mal. Peut-être un accident, quelque chose, hein. Il faut faire attention. En tout cas, ça va être, on lui dit, l'expérience de l'existence. Ce gros bouleversement, cette épreuve qui va le ralentir dans sa vie, avant de revenir vers vous. On l'a vu qu'il n'est pas bien, il est en isolation. Ah oui, isolation, parce que c'est écrit sur la carte, excusez-moi. Il est en isolement, il se projette, il n'accepte pas la séparation, il se sent exclu. Il y a toutes les cartes pas bonnes, elles y sont. Hein. La douleur, il en souffre, bien sûr, mais il va se transformer parce que ces épreuves-là, c'est pour lui faire conscientiser des choses, lui faire comprendre des choses. C'est quelqu'un qui est épuisé. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a des fardeaux et qui se sent coupable de ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout ici. Mais en tout cas, la source va l'aider et ça va lui apporter une nouvelle vision des choses. Il va conscientiser beaucoup de choses, il va comprendre beaucoup de choses, il va changer. C'est quelqu'un qui va grandir, qui va mûrir, j'entends vieillir, je sais pas pourquoi, vite. Mais là, il est pas bien. Il se sent rejeté, il se sent exclu, il va pas bien du tout. Là, on est sur une personne qui va pas bien. Hein. On est sur quelqu'un qui va pas bien du tout. Il va pas bien en ce moment. Avec la carte noire, peut-être même c'est quelqu'un qui peut faire des tentatives de suicide ou qui a pu avoir un accident. Là, il se passe quelque chose de violent pour faire comprendre à cette personne qu'il n'est pas au bon endroit, qu'il ne suit pas le bon chemin et que là, c'est la foudre qui lui tombe dessus, quoi. Voilà. Ça peut être des décès de proches, enfin une épreuve très lourde, quoi, quelque chose de très très dur. Perte de travail, vraiment un gros truc qui va lui faire comprendre. Là, il va avoir un gros bouleversement dans sa vie, hein, un gros écroulement, une grosse épreuve. Pour lui faire comprendre ça. En fait, ce sera très, très dur, très lourd, très souffrant, en plus de vous, mais ce sera bénéfique pour lui. Mais ça, il le comprendra après, quand il aura conscientisé que c'est la source qui l'aide, vous voyez, avec la nouvelle vision ici. Quand il va conscientiser ça, il va comprendre que tout ça, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, c'était pour sa transformation.
Et là, il va comprendre que vous êtes son monde, que vous êtes son tout. Il va comprendre beaucoup de choses quand il va comprendre ce qu'il a perdu. Mais c'est quelqu'un qui va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui peut partir dans la violence, dans les dérives, dans beaucoup de choses, tout ce qui est toxique, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est... Voilà. Là, c'est ces extrêmes avec vraiment les épreuves brutales, dures. Mais là, ça va frapper fort parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre. Là, c'est très clair. Hein. C'est très très clair ici. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui... Vous, on vous dit de lâcher prise. Hein, vous êtes bien, vous êtes... on vous dit de lâcher prise. Parce que là, c'est quelqu'un qui va trop mal. Il est trop dans la noirceur. Sa vie, c'est un effondrement. Là, on vous dit de lâcher prise. Voilà. Vous voyez, c'est une personne qui va... On dit à cet autre, les cartes ont glissé vers son jeu, hein, vous avez vu. On lui dit de prendre patience, parce que cette expérience, c'est pour son éveil spirituel par rapport à votre lien. Voilà. Et vous, voyez, je viens de couper, plénitude. Vous êtes bien, vous. Ça va pour vous. Mais on vous dit de lâcher prise. Hein. Cette personne, pour le moment, ça va pas. C'est un chaos dans sa vie. Vous voyez, il va conscientiser que vous avez un lien de vie antérieur ensemble. Chose qu'il ne voulait pas voir avant. Ça va apporter un changement positif pour vous deux et pour le lien. C'est quelqu'un actuellement qui est dans ses épreuves, bien sûr, mais on dit aussi de faire... qu'il se mette un peu en introspection. Mais là, c'est ce qu'il va faire, ou il est en train de le faire. Et on lui dit de prendre du courage, parce que, vous voyez, à force de tout contrôler, et de s'attacher au passé, et de faire confiance aux mauvaises personnes, regardez, à force de faire confiance aux mauvaises personnes, de s'attacher au passé, c'est-à-dire le schéma répétitif, tout ça, de ne pas regarder en avant avec vous, de contrôler tout, on lui dit prends courage, parce que ce qui va te tomber dessus, c'est une foudre. Prends courage. Voilà. Je crois que je vais appeler la guidance comme ça. Parce qu'entre ça et la carte noire, là c'est plein pot, là c'est dur. C'est peut-être même quelqu'un qui peut avoir, par exemple, qui peut se retrouver à l'hôpital suite à un accident de voiture, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, c'est un gros truc qui va lui tomber dessus. Bah, excusez-moi, mais là, je vais être un peu cash, mais à force de cracher sur les sentiments des autres, voilà. Vous êtes clairvoyant, et vous êtes en guérison. Hein. Voilà, vous voyez. Bien sûr, ça vous a pas fait plaisir, c'est normal. Hein, quand on subit ça, un rejet, une séparation, une rupture, un non-contact, un abandon, enfin voilà. Mais on vous dit, vous êtes le maître de votre vie, hein, vous êtes le maître de votre destinée. Lâchez prise, ça va amener un changement, tout ça. Vous avez de belles cartes, hein, c'est bien. Oh, c'est adorable comme message. Vous allez vous épanouir, oui. Vous allez vous épanouir, on vous dit pas trop quand même avec la paresse, hein. Ne vous asseyez pas trop sur vos lauriers. C'est magnifique parce que là j'ai un très joli message pour vous. On me dit, partez à l'aventure, enfin, façon de parler, parce que vous allez retrouver votre innocence et votre enfant intérieur ici, et ça va vous mener à l'épanouissement. Vous allez vraiment retrouver une plénitude, une béatitude, vraiment, là c'est des cartes magnifiques, c'est quelqu'un qui est en paix, là, je vois quelqu'un qui est dans chez elle, c'est douceur, voilà, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien. Vous avez des cartes qui sont très belles, très très belles. Par contre lui, vous voyez, coupe, harmonie. Vous êtes en harmonie, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes... comme ça, vous êtes une vague qui vous laissez aller au gré du vent, vous posez plus de questions, vous avez totalement lâché prise. Et cet autre le sent ça. Il le sent. Il le sent et ça déclenche aussi les foudres. Parce que quand on fait ça, un lien où on ne devrait pas le faire,
les retombées, voilà, j'allais dire c'est mortel. Je sais pas pourquoi ça me vient, j'espère pas, mais voilà. Et là, voilà, dès que je pense que je mets l'attention sur votre autre, rebelle, la répression, l'ajournement. C'est quelqu'un qui était très dur avec vous. Oh là là, il a lutté contre votre amour. C'est quelqu'un qui était dans la répression tout le temps. Il était rebelle vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui était très dur. Ça peut être quelqu'un même qui vous parlait mal. Ça peut être quelqu'un qui... Excusez-moi le terme, qui vous envoyait... bouler, pour être poli. C'est quelqu'un aussi qui reportait souvent, qui ne venait pas... Je vois quelqu'un qui ne venait pas vous voir ici. Par exemple, qui vous dit, tiens, tel jour, je viens te voir, ou on passe un week-end ensemble, et puis, même pas 2 heures avant, hop, on déclenche un conflit, allez, hop, on annule tout. Hop, je coupe, je bloque, machin, clac, clac, c'est horrible. Quelqu'un de dur, de fourbe, entouré de mauvaises personnes ici. Vous voyez, la politique, c'est aussi la carte du serpent ici. On les voit, les serpents, là. Vous les voyez, ils sont déguisés en nuages, mais ils sont là. Il croyait avoir son abondance avec ces personnes-là, et ça lui a apporté l'échec. On retrouve un peu les mêmes énergies que dans le tirage que j'ai fait hier. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Il a même lutté, vous voyez, contre son amour. Il a même lutté contre ses sentiments vis-à-vis de vous. Ce qui va lui tomber dessus, ça va être très très lourd. Hein. C'est très très lourd. Vous dit de travailler votre créativité, ou peut-être que vous travaillez déjà votre créativité, peut-être que vous, dans votre activité que j'ai vue là, parce que là on ne parle pas de sentimental, hein, on parle de reconnexion à soi, d'épanouissement personnel, de développement personnel aussi, de féminines qui sont épanouies, qui retrouvent l'harmonie du corps et de l'esprit. C'est très très bien ici, c'est très très bien, c'est des très belles cartes, c'est de très jolis messages. Vous retrouvez quelque part l'innocence de votre enfant intérieur que vous avez perdu avec cette personne et tout ce qui vous a fait subir. Et vous retrouvez aussi votre créativité. Franchement, vous avez des cartes qui sont magnifiques, magnifiques. C'est quelqu'un qui lutte contre ses sentiments. Hein. Il se conditionne. C'est quelqu'un qui... Pourtant, il pense à vous. Mais il lutte. Il lutte. C'est quelqu'un qui a eu des doubles visages avec vous. C'est quelqu'un qui vous a fait croire... qui vous a caché des choses. Comme à l'image de ce lion, vous voyez, il est entouré de moutons, mais il a un mouton accroché sur le dos avec des liens, vous voyez, pour se faire passer comme un mouton. Mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous laisser partir. Là, avec ces deux cartes, le rêve et le conditionnement, on est sur quelqu'un qui est dans l'obsession. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Je vois quand même que ça peut être quelqu'un qui peut être violent. Hein. Très belle carte pour vous. Participation, conscience, compréhension. Vous vous éveillez, hein, vous éveillez votre conscience, vous travaillez pas mal dessus. Hein, ou même peut-être sans travailler, ça vient à vous naturellement. C'est possible aussi. En tout cas, vous avez une compréhension au-delà des... J'entends au-delà des mondes. C'est très joli. Et ça, c'est encore de très belles cartes pour vous. Vous allez être encore plus sûr de vous, plus affirmé. Vous allez retrouver votre confiance en vous. Avec la compréhension ici. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ça va vous apporter quoi? Le succès et une renaissance. Et vous allez suivre le courant, vous allez vous laisser porter par le flot. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de morale, beaucoup de valeur. Vous êtes une bonne personne. Vous allez suivre le courant et ça va vous apporter la renaissance et le succès ici. Vous avez des cartes magnifiques, vous. Des cartes magnifiques. Ah, par contre, pour votre autre, voilà. Schizophrénie. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Hein. C'est quelqu'un qui est pas bien du tout. Qu'est-ce que je vous ai dit? Là, on parle de problème mental. Hein. C'est quelqu'un qui est... Pourtant, on dit à cette personne de se laisser guider. Hein. Sinon, ça va être un point de non-retour.
Mais c'est quelqu'un là, avec la schizophrénie, ça nous parle de violence, ça nous parle de... Si vous ne voulez plus voir cette personne, c'est rare que je la sorte cette carte, hein. C'est une carte très mauvaise. C'est l'équivalent du diable, hein. C'est une carte qui est très très négative. C'est quelqu'un qui est à la limite, qui est dangereux. J'entends, si je peux pas t'avoir, personne t'aura. Excusez-moi, c'est ce qui me vient. Et on me montre la carte de l'achèvement. L'achèvement, c'est aussi la fin de quelque chose. Si vous avez cette personne dans votre entourage, protégez-vous. Voilà. Parce que le fait d'avoir fait une rupture, cette personne... Silence. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, il vous a caché aussi beaucoup de choses sur ce qu'il est réellement à l'intérieur de lui. Mais vous sentez les choses. Cette carte nous parle aussi d'intuition. Et vous sentez les choses et vous sentez que c'est une personne qui n'est pas stable dans sa tête. Vous l'avez senti, ça. Maintenant, vous avez ouvert les yeux, vous avez vu tel qu'il est réellement. Voilà. Et le fait aussi de ce silence, ça va déclencher beaucoup de choses chez lui, mais négatives. Si c'est quelqu'un qui, suite à cette foudre, à tout cet effondrement qu'il va avoir dans sa vie, ne comprend pas et continue à s'obstiner sur le mauvais chemin ici, c'est quelqu'un qui pourrait devenir très dangereux. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui peut devenir très très dangereux. Vous êtes en retrait, hein. Il y a la solitude et la réceptivité. Vous êtes connecté au monde supérieur, vous êtes connecté, hein. Vous êtes quelqu'un qui est très spirituel, qui est dans la spiritualité. Vous travaillez en ce moment sur quelque chose, là on ne parle pas du tout d'amour, hein. Dans ces cartes pour vous, vous êtes concentré sur vous, sur votre évolution personnelle, professionnelle, vous pensez à vous, hein. Mais là en tout cas, vous êtes des personnes très éveillées, vous retrouvez votre quiétude, votre sérénité, c'est très très bon. Par contre, cette personne me fait peur, je vous le dis de suite, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires. L'intensité, la totalité. C'est quelqu'un qui est très passionné. Percé. Regardez cette personne, avec la carte de la percée. Regardez la violence de son geste. Il casse une glace, il casse une vitre. C'est quelqu'un qui va venir avec force vers vous. C'est quelqu'un qui vous veut beaucoup, avec force, avec intensité, qui vous désire beaucoup. Hein. C'est très très fort là comme message. Et c'est quelqu'un j'entends qu'il vous veut en totalité, il vous veut en entier, intégralement. C'est quelqu'un qui a une passion qui est dévorante, qui a un désir qui est dévorant, ça fait peur à la limite. Certaines personnes aiment bien ce genre d'attachement, mais pour le commun des mortels, j'allais dire, c'est quelque chose qui fait peur. Donc... là, c'est quelqu'un qui, s'il n'écoute pas le créateur, c'est là, ça suit, c'est quelqu'un qui peut devenir très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui ne pensait pas qu'un jour, ça s'arrêterait entre vous. C'est quelqu'un qui ne le voudra pas. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas. Voilà. S'il n'écoute pas, c'est quelqu'un qui va s'enfoncer encore plus. Là, c'est quelqu'un qui est en train de perdre la tête, malgré tout ce qui lui arrive. Là, on a deux personnalités aussi qui se distinguent, hein, chez cet autre. C'est soit quelqu'un qui va sombrer totalement. Vous voyez, il va devenir comme ça. Où elle est la schizophrénie? Voilà, vous voyez, il va devenir comme ça. Complètement comme ça. Il va perdre toutes ses capacités, j'entends le peu de capacités qu'il avait, il va les perdre, il va devenir complètement, excusez-moi, cinglé, quoi, mauvais. Vous voyez cette personne, là, la rage qu'elle a sur le visage, la violence de ses deux mains en l'air qui brisent la glace comme ça, c'est quelqu'un qui va devenir très violent. Très très violent. S'il n'écoute pas le divin ici, s'il continue, ça va devenir un monstre. Je vous le dis de suite, c'est ce que je vois là. J'aime pas du tout hein, ces énergies.
J'aime pas, j'aime pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui va devenir violent. Si c'est pas quelqu'un qui travaille sur lui, qui accepte tout ce qu'il va traverser, c'est quelqu'un qui va devenir violent. Excusez-moi, je fais brûler un peu de... J'aime pas les mauvaises énergies. Voilà. Là, on a un profil schizophrénique, hein, voilà, c'est... Ah, j'aime pas du tout ces énergies. C'est quelqu'un de très sombre. Non, je vais arrêter. Enfin, avec ce tarot-là, hein, je vais pas dire je vais arrêter la guidance. Hein. Je vais prendre les signes, je vais me concentrer sur autre chose parce que c'est des énergies que je n'aime pas du tout. C'est quelqu'un qui... Excusez-moi, mais c'est quelqu'un qui... Il suit le mauvais chemin. Si c'est quelqu'un qui réagit pas, qui comprend pas, on nous parle des Verseaux, ça va devenir un monstre. C'est terrible. Cancer. Capricorne. Balance. Gémeaux. Encore une. Scorpion. Combien il y en a? 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a les 6. Mais je sais pas pourquoi, j'entends qu'on me dit d'en prendre une de plus. D'habitude, j'en prends que 6. Poisson. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre une carte de plus. Pas grave, je fais. Je sens qu'il faut une de plus, je fais. Alors, on a Verseau, Cancer, Capricorne, Balance, Gémeaux, Scorpion et Poisson. Voilà. Ce sont les signes qui sont concernés par cette guidance. Plus, on va voir... Dans le lien de vie antérieur, je le ferai un peu plus tard. D'accord. Là, c'est des énergies que j'aime pas, mais je continue quand même. Je vais prendre le Keeper. Et je vais voir aussi les blessures de cette personne. Ça aussi, dites-moi si vous voulez que je continue les messages ou les blessures. Avant, je faisais régulièrement, mais après, je sais pas. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Avec cet oracle, les cartes lumière, je vais voir les blessures de cette personne, ce qu'il a, pourquoi il risque de devenir ainsi, qu'est-ce qu'il doit travailler. Parce que là, on est sur quelqu'un qui... Là, c'est quelqu'un qui refuse le lien, qui refuse votre amour, qui refuse tout. Et que s'il n'écoute pas ce que le divin lui envoie par la foudre, ça va mal finir pour lui. C'est quelqu'un qui va aller du mauvais côté. On va les mélanger d'abord. Je préférais la guidance d'hier. Hein. Malgré que la canalisation au défunt a été un peu lourde. Ah, il y a une qui tombe. 2. Mais c'était quand même... ça m'a touchée. Voilà. Extériorisation et réconciliation. C'est quelqu'un qui vous veut. Il faut qu'il exprime ce qu'il a sur le cœur pour retrouver la paix. Et accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez, c'est quelqu'un
il rejette ce côté de lui. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est dans enfin, peut-être, c'est quelqu'un qui est dans les addictions, mais peut-être qu'il fait ça au fond de lui, la raison, il y a toujours une raison, hein, qui fait ça pour justement ne pas... il s'accepte pas. Il n'accepte pas cette part d'ombre parce que c'est quelqu'un qui a une grande violence en lui. Et là, on lui dit, accepte ta part d'ombre. On est obligé de toute façon de faire avec, hein, mais c'est très dur. Il faut faire un... En général, on conscientise ce genre de choses quand on traverse une nuit noire de l'âme, ou par exemple, comme pour cet autre, des foudres, ou vraiment un effondrement, voilà. Ou une grande épreuve, un grand choc dans sa vie. Et l'extériorisation, c'est pareil, exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Le fait de ne pas vous parler, de ne pas être en contact avec vous, c'est en train de le rendre malade, psychologiquement. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, mais voilà, l'indifférence et le religieux. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir. Alors on lui dit, il vous aime, il veut vous parler, mais il ne s'exprime pas, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, qui est dans du mauvais côté, il est dans la noirceur, il ne veut pas parler, il ne veut pas s'exprimer, il ne veut pas reconnaître le lien. Voilà. Et on lui dit aussi de se tourner vers la religion, d'écouter la religion. C'est quelqu'un qui rejette tout en bloc. Hein. C'est pas de bonnes énergies, ça. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ange. Et l'allègement. La fée. Et la servante. Alors, la servante vous parle de justement de prendre votre juste place, c'est-à-dire de toujours ne pas occupez-vous de vous et occupez-vous moins des autres, quoi. Voilà, prenez soin de vous. La fée, faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Comme on a vu tout à l'heure avec le Chosen, on vous a dit la créativité, tout ça, c'est quelque chose de très joli. Vous vous reconnectez. Pour certaines, c'est déjà fait, hein, puisque je l'ai vu ici. Mais on vous dit aussi, n'hésitez pas de demander, bon là on dit les fées, mais moi je vais plutôt dire vos guides, appelez vos guides, sollicitez-les. Comme j'ai marqué dans le post que j'ai fait, ils ne s'usent, j'ai lu ça dans un livre, je ne sais plus lequel. Ah oui, un livre de Natacha Calestrémé pour guérir de ses blessures d'âme. C'est un très bon livre que je vous recommande d'ailleurs. Il y a des protocoles à faire à l'intérieur très intéressants pour aller de l'avant et guérir. Aussi bien par rapport à nos blessures, par exemple quand on a sur le transgénérationnel, vous savez, de couper ça. Je le mettrai dans la communauté. C'est un très très bon livre. Et justement, j'ai retenu cette phrase qui est très vraie, très parlante. Vos guides ne s'usent que si on ne les appelle pas. Alors allez-y, ils sont là pour ça. Ils vous aiment, ils sont à côté de vous pour vous aider à avancer. Appelez-les. N'hésitez pas. Allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. C'est ce que vous êtes en train de faire, là aussi on l'a vu dans l'eau Chosen. Vous êtes en train de vous transformer, de vous libérer, d'épurer tout ce négatif que vous avez eu. Vous êtes en train de donner un grand coup de balai dans votre émotionnel, dans votre vie. Vous vous reconnectez à vous, vous retrouvez de la joie de vivre, vous vous apaisez, vous retrouvez un meilleur sommeil, vous rapprochez de la nature, vous êtes... Même la solitude, vous l'appréciez parce que vous êtes dans la réceptivité, vous méditez, c'est très très bien ici. Franchement, c'est des âmes magnifiques que j'ai là. Et ça me parle en plus. L'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est magnifique. Pour certains, vous avez un don. Et vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre mission de vie. Là, vous vous êtes reconnecté à vous à 1000%. Là, c'est très très bien. Acceptation. J'ai pris une dernière pour votre autre. Acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il ne veut pas s'ouvrir, il n'accepte pas le lien, il accepte... Alors, franchement, pour vous, si vous avez encore des sentiments pour cette personne, malgré tout ça, ce qui est de l'amour inconditionnel, hein, c'est ça, j'espère
que cette personne, franchement, quand il va avoir ses foudres, choisira le bon chemin. Qui va enfin comprendre et ouvrir les yeux. Et qui va comprendre, voilà. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui va mal finir. Je vous le dis de suite, malheureusement. Il n'y a que ça dans les cartes, ça se voit. C'est très clair, c'est quelqu'un qui va mal finir. C'est quelqu'un qui est capable de commettre un crime, de tuer quelqu'un pendant une dispute. Oui, c'est quelqu'un qui peut abuser de toutes les substances inimaginables, entendre des voix, il va perdre la tête. C'est quelqu'un qui peut tout perdre, c'est quelqu'un qui peut se retrouver à la rue. Sa vie va s'effondrer, c'est quelqu'un qui va être bloqué. Il aura que vous dans la tête. Vous allez devenir comme une cible. Si ça va pas, c'est quelqu'un qui me fait peur, hein, franchement. Je vois quelqu'un qui est dans la rage. Il souffre, mais il a de la rage parce qu'il ne veut pas que vous soyez à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Alors, soit avec cette foudre et la carte noire, comme on a vu tout à l'heure, ça fait son effet. Mais on l'a vu quand même dans le Shosen que c'est quand même une épreuve qui va lui apporter la compréhension. Donc, j'espère qu'il va écouter. Qu'il choisira le bon chemin. Voilà. Sinon, vous avez vu, vous avez lâché prise. Hein, voilà. Malheureusement. Mais on n'y peut rien quand il y a des gens comme ça. D'accord. Ok. Ok. Alors, on nous parle quand même de quelqu'un de bien. Donc, ça se pourrait que cette personne va faire le bon choix. Dieu merci. J'allais dire Inch'Allah. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai des mots qui me viennent. Je sais même pas ce que ça veut dire. Inch'Allah, je crois que c'est si Dieu veut, je crois. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, on nous parle d'une personne bien qui veut communiquer avec vous. Qui va peut-être vous proposer quelque chose, qui va venir jusqu'à vous ici. Vous êtes une femme bien. C'est quelqu'un qui a compris que vous étiez une femme douce, une femme bienveillante. Une femme douce, une femme équilibrée. C'est quelqu'un avec... Ah, il y avait la maison, j'ai pas vu. Et chez soi, on nous le confirme, il va venir chez vous. Pour certaines, vous avez peut-être un chat. Et on me fait insister sur le 21. Je sais pas, peut-être votre numéro de téléphone, votre numéro de rue, je sais pas. En tout cas, là, avec la maison, l'activité, le chez-soi et la communication, il n'y a pas... il va venir chez vous. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous. Le tout, c'est de savoir si... Normalement, c'est avec de bonnes intentions, hein, rassurez-vous. Personne principale, on nous parle encore de vous. Ça va vous mettre dans le stress, hein. Ça va vous faire peur. Vous craignez quand même cette personne, hein. Non, à la coupe, on a le cadeau. C'est quelqu'un, oui, qui est dur, oui. Oui, qui a pris une décision. D'accord. C'est quelqu'un qui va faire le bon choix ici. Je suis contente pour vous. Mais vous, ça va vous perturber, hein. Personne principale, vous ressortez. Une fois qu'il aura compris que vous étiez quelqu'un de bien, qu'il a fait une bêtise, qu'il a fait un mauvais choix et qu'il va lui arriver tout ça, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Mais vous, ça va vous mettre dans la peur et le stress. Vous avez peur que cette personne vous enferme. Je sens quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui était très dur avec vous avant. Peut-être que c'était quelqu'un de contrôlant. Et ça vous fait peur. Donc ça va vous mettre dans le stress à un moment. Mais, vous voyez, décision et cadeau. C'est quelqu'un, cette décision, on me montre le 22. 21 tout à l'heure et 22 maintenant. On me dit en tout cas de vous dire que cette décision qu'il va prendre, ce sera un cadeau. Et on me dit aussi, faites un vœu. Si vraiment vous tenez encore à cette personne, si
vraiment, malgré tout, on va voir s'il y a un lien. Normalement oui, puisque c'est sur les liens d'âme, mais on va quand même demander avec l'oracle des flammes jumelles ici. Mais on me dit avec cette carte du cadeau de faire un vœu. Si vous avez un jardin, allez ramasser une petite fleur comme ça. Vous savez, quand vous soufflez, ça fait comme des petites pétales. Moi j'appelle ça les petites pétales d'ange qui volent. Ramassez-en une et faites un vœu. Je sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Si vous avez un jardin, un parc à côté de chez vous où il y en a, ramassez-en et faites un vœu. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Mais on nous confirme que ce sera un succès. Mais pour certains, il y aura une mauvaise nouvelle. Oui, on nous parle d'une mauvaise nouvelle qui a un rapport avec vous. Peut-être que cette personne va avoir un accident, quelque chose comme ça va vous faire de la peine. Mais c'est pas quelque chose de... Parce qu'il y a les honneurs, le succès, la pensée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et les grandes eaux. Peut-être vous habitez près de la mer. Vous ou votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui est fidèle, mais qui pense beaucoup à vous. J'ai cru qu'elle était double. Pour certains, je vais clarifier ça. Ça va amener un changement, cette mauvaise nouvelle. Pensée morose, brève maladie. D'accord. Mais amour. D'accord. C'est quelqu'un qui va avoir quelque chose, une maladie, qui va tomber malade. C'est quelque chose, vous allez l'apprendre et ça va vous faire beaucoup de peine. Mais ça va entraîner sa métamorphose ici. C'est pas quelque chose de négatif à 100%, quoi. C'est quelque chose qui va être nécessaire pour amener la métamorphose de cette personne ici, de votre autre. C'est quelqu'un qui va avoir une brève maladie. Peut-être une tentative de suicide, parce qu'on a pensé morose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime. Je sais pas pourquoi je vois une tentative de suicide par amour. Je vois ce message ici. On me montre 33. Peut-être c'est l'âge de votre autre, je sais pas. 47 quand je vous ai dit ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous à cause des personnes fausses, vous voyez, qui sont autour de lui. Et il a fait des mauvais choix, il a perdu tout. Voilà. Il s'est éloigné pour ça. De vous. Il a préféré garder ça plutôt que vous. Ce qui a entraîné sûrement votre éloignement à vous. Vous voyez? L'être agréable et rencontre. Et alliance. Et un grand bonheur, c'est magnifique. Changement. C'est quelqu'un qui... Ça va vous apporter la richesse, c'est magnifique. C'est quelqu'un qui... Cette personne, quand il va avoir tout ça, cette grande épreuve, peut-être cette tentative de suicide, ici, je vois par amour, c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est ce qui a été vu dans les cartes. Ça va entraîner un... Enfin, il va vouloir vous voir. C'est quelqu'un qui va... Vous allez tellement lui manquer, il va devenir fou. Il va sentir que le lien, il vous sent plus dans les énergies. C'est quelqu'un qui va essayer de faire un séjour ici. Ouais, c'est une tentative de suicide, ça que j'ai vu tout à l'heure. Avec la brève maladie, les pensées moroses et l'amour, ça... La brève maladie, c'est la convalescence, ça c'est l'hôpital, c'est... Voilà, tout ce qui touche à la santé, la maladie. Les pensées moroses, bon, c'est où ça mène, pour certaines personnes, voilà. Donc là, je perçois quelqu'un qui va essayer de faire une bêtise. Vous allez l'apprendre, ça va vous faire de la peine. Peut-être que vous allez vous déplacer jusqu'à lui. Il va vous expliquer qu'il était entouré de mauvaises personnes, des personnes fausses, qu'il a tout perdu. Mais quand même, c'est quelqu'un qui... Avec la lettre agréable, peut-être vous allez recevoir
un message, c'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer des messages de là où il est, peut-être qu'il va être hospitalisé, il va vous contacter, il va vous envoyer des messages, mais vous allez le voir, et c'est quelqu'un, vous voyez avec l'Alliance, c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire des choses qui vont vous toucher au plus profond de votre cœur, qui vont vous... En fait, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, j'entends ça, et ça va vous apporter un grand bonheur ici, même lui, il va être très bien. Après toute cette... ce qui lui a eu tombé dessus, là, vous allez être heureux ensemble. Ça va apporter un changement positif dans votre vie à tous les deux. C'est une histoire, waouh. On va voir le lien de vie antérieure. Alors maintenant, quand je les prends, je vais avoir peur. Non, je rigole. Attendez, je vais boire un petit peu avant. Excusez-moi. Voilà. On y va. Santé. Il y a un rapport avec la santé. Pour vous, pour lui. Alors là, on a deux profils. On a guerre et bataille, ferme, moine ou nonne, et santé. C'est quelqu'un qui a... J'entends que vous avez perdu cette personne à la guerre. C'est quelqu'un de... Vous, votre autre, quelqu'un de très pieux, de très religieux. Et vous viviez dans une ferme avant que ça arrive. C'est des personnes comme vous avez... Vous avez été séparés à la guerre. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Attendez. C'est pas la guerre, c'est une maladie. C'est quelqu'un qui a lutté longtemps contre une maladie qu'il a emportée. Et suite à ça, moi je dis vous, hein, parce que je suis, voilà, ou c'est votre autre, enfin vous inversez, vous êtes rentré dans les ordres. Mais c'est très vieux, hein. Vous aviez une ferme, une belle maison, enfin une belle ferme, quelque chose de grand avec je vois du bétail. Votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. Ça lui vient de son passé, c'est ancré dans son âme, dans ses gènes, même sa famille, de toutes les incarnations que son âme a eues. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne santé. Je vois une lutte contre la maladie, c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui a lutté contre la maladie, vous avez beaucoup prié, beaucoup supplié que ça ne l'emporte pas.
Mais c'est quelqu'un qui a été emporté ici. Il y a une histoire avec un enfant ici. Santé enfant. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant ensemble. Vous espériez avoir un enfant, fonder un foyer. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas fait parce que cette personne a été emportée par la maladie. Déjà, vous étiez une personne très croyante, très pieuse. Vous avez appelé sa guérison de vos voeux. Même ce bébé, vous l'avez appelé de vos voeux. Mais ni l'un ni l'autre n'est jamais venu. Et pourtant, ça n'a pas entaché votre croyance, votre religion, votre foi. Vous êtes entré dans les ordres. Je vois, vous avez quitté la ferme. Je vois pas une ferme comme ça. Je vois une ferme blanche qui est un peu comme un U. Avec beaucoup de bétail autour. Un très grand terrain. Beaucoup d'arbres. En tout cas, il y a beaucoup de douleur. C'est quelqu'un qui a... Vraiment, c'est quelqu'un qui a lutté, mais très longtemps, très très longtemps, contre la maladie. Là, c'est pas un parent, c'est vous deux. Hein. C'est vous deux, ça. C'était vous deux dans une autre vie. Il y a ce besoin de fonder un foyer entre vous deux qui perdure. Il faut que vous vous retrouviez, il faut que vous fondiez un foyer pour briser ça. Parce que ça se répète à chaque fois. Ça se répète à chaque fois. Alors autrefois, c'était de rentrer dans les ordres, maintenant c'est la spiritualité. Vous voyez, ça se retrouve. Le militaire aussi peut dire aussi une personnalité très dure. On l'a retrouvé là également. En tout cas, là, c'est quelque chose de très souffrant. C'est des âmes qui ont été à chaque fois séparées et qui excusez-moi, c'est lourd. Il faut briser ça. Il faut briser cet éloignement. Il faut absolument que si ça vous parle, cette guidance, que vous vous retrouvez là-dedans, que vous vivez ça, il faut absolument que vous vous unissez et que vous fondez un foyer ensemble pour briser c'est pas une malédiction, mais ça se répète à chaque fois parce que il faut travailler, il faut évoluer. Il y a des blessures à guérir, et là cette personne normalement c'est ce qu'elle va comprendre avec ce qui va lui tomber dessus. Là ça va être très violent, très très violent. Ça peut être quelqu'un qui peut soit lui comme on a vu, qu'il a des pensées moroses, qu'il peut faire une bêtise, peut-être il va apprendre peut-être qu'il va perdre quelqu'un dans sa famille. Vous voyez, quelque chose de très lourd. En plus de vous, tout s'écroule autour de lui, plus un choc, une épreuve terrible qui va lui arriver. C'est quelqu'un qui... Voilà. C'est quelqu'un qui vous écoute pas. Manque d'écoute. En dos de deck, on a blocage de la mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui s'écoute pas, comme on a vu, hein, ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions. C'est quelqu'un qui est fermé, qui a le cœur fermé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. On lui dit, il faut que tu lui demandes pardon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de se projeter, qui a peur de construire. C'est quelqu'un qui recule sans arrêt. On retrouve les énergies qu'il y a ici, hein, je les sens encore. Excusez-moi, c'est lourd. Ouf. C'est pas lourd dans le sens où c'est éprouvant, c'est pas ça. C'est que c'est lourd énergétiquement.
c'est pas grave. Si je peux faire cela, c'est que je dois le faire et puis c'est tout. C'est quelqu'un qui est dans la victimisation, vous voyez? Quelqu'un qui se place sans arrêt, qui vous écoute pas, qui est à la limite, c'est presque un pervers narcissique, hein, qu'on me décrit. Mais je sens pas un pervers narcissique. Refus de changement, oui, c'est quelqu'un qui voulait pas changer, qui reste bloqué où il est. D'accord. Ben, c'est bien. On retrouve encore le blocage matériel. Hein. C'est quelqu'un qui a des problèmes de... Ah, mon Dieu, merci. Excusez-moi, c'était tellement lourd cette guidance. À la coupe, fusion. Ah, merci Seigneur. Je suis contente pour vous. Tant mieux. Ça va bien finir au moins. Vous allez vous retrouver. Il faut. Il faut mettre fin à tout ça. C'est quelqu'un qui a des blocages matériels. Des problèmes financiers. Et il va en avoir quand vous allez le revoir. Hein. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Vous allez le retrouver. Je sens que vous allez... Je sais pas pourquoi, je sens que vous allez le retrouver à l'hôpital. C'est quelqu'un qui va faire une bêtise. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui va être dans la négativité, comme je vous ai dit, qui va faire... Voilà. Ou c'est quelqu'un qui va retourner toute cette violence contre lui, suite à ce qui va se passer, cette grosse épreuve qui va lui tomber dessus, et il va faire la bêtise sur lui. Sinon, si c'est quelqu'un qui va rester dans la noirceur et que on vous dit de vous éloigner parce que c'est pas ça va pas être une bonne personne pour vous, là, c'est quelqu'un qui va sombrer et il va sombrer dans la violence. Voilà. Mais là, je sens pas, puisqu'on a vu l'alliance avec le Keeper, on a vu que ça se finissait bien, donc il va bien quand même choisir. Mais ça va être limite, hein, parce qu'avec la schizophrénie, c'est quelqu'un qui va être dans un... Mentalement, il va être en duel avec lui-même, ça va être très très dur. Ça va être pire qu'une nuit noire de l'âme, ce qu'il va traverser. Il va avoir les foudres, la nuit noire de l'âme, il va avoir... J'aimerais pas être à sa place. C'est quelqu'un qui a des blocages matériels, qui a des blocages de l'immaturité affective, ça on l'a vu, qui était dans les mensonges vis-à-vis de vous, ça on l'a vu aussi. C'est quelqu'un qui avait des blocages de dette karmique, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les vies passées, on l'a vu ici. Mais c'est quelqu'un qui va enfin voir la vérité, qui va écouter le divin. Tout ce qui va lui tomber dessus, ça va enfin, j'allais dire, être salvateur, payant. Cette fois, ce sera la bonne. Et ça va l'amener à la fusion avec vous. Donc, alliance, grand bonheur, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, et fusion, c'est bon, quoi. Voilà. Heureusement, tant mieux. Voilà. Je vous le souhaite. Grand Dieu, je vous le souhaite. Oh. Regardez. Souplesse, réalisation de soi, reconnaissance des besoins de l'autre, prise de contact imminente et loyauté. Vous voyez, là, il n'y a que des cartes qui sont positives, qui tombent, juste après la fusion. Parce que c'est quelqu'un qui va faire preuve de loyauté, de sincérité avec vous. C'est quelqu'un qui va vous contacter. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui... les énergies ne sont pas figées. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous allez vivre prochainement ou qui est actuellement en train de se passer. Donc si c'est actuellement en train de se passer, ben, il y a une prise de contact imminente. En tout cas, il y a une prise de contact, on l'a vu ici avec les oracles. C'est quelqu'un qui va être dans la réalisation de soi, et vous aussi. Vous, on l'a vu, hein, vous y êtes dedans. C'est très bien. Mais c'est quelqu'un qui va être dans la souplesse, il va reconnaître vos besoins, il va vous reconnaître vous, dans votre intégralité. Et la loyauté, c'est quelqu'un qui va vous rester fidèle ici, qui restera toujours à vos côtés, à l'image de ce, j'aime pas dire chien parce que c'est pas beau, mais on dit c'est vrai que le chien est le meilleur ami de l'homme par rapport à la fidélité et la loyauté, mais c'est ce qu'il va faire. J'entends c'est quelqu'un qui vous laissera plus, qui ira plus quelque part sans vous, qui vous mentira plus, voilà. C'est quelqu'un qui sera très honnête. Juste je vous dis ça, vous voyez, médisance. C'est quelqu'un qui sera plus là-dedans. Parce qu'il va guérir ces blocages de mémoire transgénérationnelle qu'on a vu ici. Heureusement. Tant mieux. Oui, vous êtes protégé, regardez. Votre lien est protégé ici. C'est magnifique.
Je suis contente pour vous, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Voilà, je vais garder ces cartes parce que il n'écoutera plus les mauvaises langues autour, la médisance, tout ça, il n'écoutera plus. Ça va vraiment être une autre personne quand vous allez le revoir, avec tout ce qu'il va vivre, ce qu'il va traverser. Il va traverser ce que certains traversent, je sais pas moi, en 10 ans, en 5 ans. Lui, il va prendre ça en un laps de temps très court, parce que ça va être hyper violent, mais ça va lui faire du bien. Voilà. Là, c'est très bien. Des fois, souvent, le changement, hein, malheureusement, il faut en passer par là. Hein. C'est comme ça. Pour moi, cette guidance, elle est terminée. Je vais vous prendre un petit message des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et puis, je vais vous laisser. Oh. D'accord. C'est très bien. Ok. Ça, je vais le rentrer dans la boîte. Excusez-moi, j'ai un tas, je le prends, mais je voudrais mettre les autres dans la boîte. Voilà. On va la mettre ici. Alors là, c'est très joli ce qu'on me dit, parce qu'on me dit... Faites un... Ah, je les prends à l'envers, mince. Vous dites garder l'esprit ouvert. Que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, on ne parle pas d'une nouvelle rencontre. Hein. Cette personne va changer tellement que vous n'allez pas la reconnaître. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour un mieux, pour un meilleur. On vous dit libérez-vous. Vous allez vous libérer tous les deux. Vous allez prendre le contrôle de votre vie. Ou c'est bien vous, c'est bien que lui. Pour vous deux. Fini les médisances, les toxiques, les mauvaises langues derrière vous. C'est fini ça. On vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça va être dur pour cette personne, on l'a vu, hein, mais il va changer. Vous, ça va être dur aussi d'aller voir cette personne pour lui parler, parce que vous avez encore dans votre âme, dans votre cœur, tout malgré que vous êtes bien, hein, mais vous êtes quand même, ça reste dans un coin de notre esprit, on n'y peut rien. Ça part pas comme ça du jour au lendemain, ça ne part jamais d'ailleurs. Mais on met de côté, voilà. Et on l'a vu tout à l'heure, ça va vous perturber. Mais faites un effort. Comme on dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous dit, faites un effort et discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous vous aimez ici, vous avez vécu des choses terribles par le passé. C'est un tirage qui est très lourd. Mais là, cette personne, à un moment donné, comme on dit, ça passe ou ça casse. Donc là, apparemment, ça passe. Donc faites un effort. N'ayez pas peur. C'est fini. C'est quelqu'un... Vous allez vous libérer ensemble. Et on vous parle également encore du facteur religieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas aligné à vous. Là, ça ne va plus être le cas. Vous allez pouvoir fusionner, comme on a vu ici. Et même si vous n'êtes pas sur la même religion, c'est pas grave. On n'a qu'un seul Dieu, on a le même. Entendez-vous. Mais là, on nous parle du facteur religieux, donc ça sous-entend aussi le mariage. Hein. Il faut absolument faire les choses correctement. Je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez. La tromperie, de prendre les énergies. Vous ne vous rendez pas compte, ceux qui ont des histoires sans lendemain. Je ne parle pas pour mes belles âmes, mes abonnés. Hein, je généralise là. Les personnes qui ont des histoires, par exemple des relations pansement, des trucs comme ça, vous vous rendez pas compte, vous vous salissez le corps, l'âme, l'esprit. C'est des énergies mauvaises. 3h33 quand je vous dis ça.
Donc, ne faites pas, ne vous salissez pas, ne vous abîmez pas. Voilà. Et c'est pareil pour la religion. On a un seul Dieu. C'est pas... Voilà. C'est pas la peine de faire des blocages à cause de ça. Fidélité. Mariage. Quand vous rencontrez quelqu'un, le premier soir, tout ça... Si c'est quelqu'un que vous ressentez quelque chose, un coup de foudre, ou vous sentez qu'il y a un lien, voilà. Mais des relations pansement pour tenter d'oublier l'autre, vous vous salissez. Quand vous avez la bonne personne en face de vous, mariez-vous. Parce que de rester dans des énergies, ça attire le mal. Ça attire le mal de ne pas faire les choses dans le mariage, dans le respect de la religion et de notre Seigneur, notre divin Créateur. On lui doit tout sur cette terre. On lui doit tout. L'air que l'on respire, ce que je suis en train de vous dire en ce moment, vous qui me regardez, on lui doit tout. Donc le fait de faire un effort pour s'unir à une personne que l'on aime, c'est rien. C'est rien. J'allais dire, et ça lui fait tellement plaisir. Il veut que notre bonheur. Et de laisser la porte ouverte au mal. Parce que, excusez-moi par avance ce que je veux dire, chaque rapport sexuel qui est en dehors du mariage fait rentrer le malin dans votre lit, dans votre chambre, dans votre corps. Faites très attention. Je le répéterai jamais assez. Quelle que soit la religion de la personne que vous avez en face, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le principal, c'est de s'aimer. C'est ça l'important. L'amour, c'est là. Le reste, c'est du matériel. Le travail, l'argent, la maison, la voiture, le bateau, etc. C'est du matériel. Quand on sera sous terre, on l'emportera pas avec nous. Par contre, l'âme de quelqu'un qui vous aime, que vous êtes destiné, unis par le mariage, vous resterez ensemble pour l'éternité. Pour l'éternité. Et là, c'est ça qu'on vous montre ici. Deux êtres qui se tiennent par la main et qui montent au paradis ensemble. Bon, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Mais voilà. Il y a tellement de mal maintenant sur cette terre. Faites aussi très attention aux personnes que vous rencontrez maintenant. Vous pouvez croire que vous parlez à quelqu'un de bien et en fait c'est le diable. Faites attention. Mais là, il y a quelque chose à briser ici. Il faut briser il y a ce bébé. Vous étiez un couple qui voulait avoir un enfant, vous n'avez pas pu avoir un enfant. J'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète. C'est ce qu'on a vu là. C'est une histoire qui se répète parce que il faut travailler en même temps. Il faut être. Vous êtes bien, vous êtes aligné là. Vous êtes bien vous. Ça y est, vous y êtes. Mais cette personne, il faut qu'il traverse ça. Une fois qu'il va traverser ça, ça va aller. Voilà. Ouf, 1h13 déjà. Vous allez vous retrouver votre équilibre, vous voyez, ensemble. C'est très bien. Vous allez parler, vous allez prendre une bonne décision ensemble. C'est très bien, ça confirme tout le tirage, c'est parfait. Équilibre. Très très bien. Et le soleil, magnifique. Positivité, liberté, succès, optimisme, bonheur et grossesse. Vous voyez, avec l'engagement que je vous ai dit, celles qui veulent avoir un enfant, construire une famille, vous pouvez. Et en dos de deck, on a quoi? Réalisation, 9 de coupe. C'est magnifique. Triomphe, prospérité, abondance. Vous voyez? En faisant les choses bien, voilà. Donc je vais rester sur ça, sur ces deux beaux messages. Vous voyez? Réalisation de vos rêves, bonheur, positivité, optimisme, satisfaction, prospérité. On me confirme ce que je vous dis.
En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos messages, vos témoignages. Dans le respect et la politesse, j'insiste. Même pour vos autres, modérez vos termes, s'il vous plaît. J'aime pas. Je veux pas de ça sur la chaîne. Pour vos likes, pour vos dons, vos demandes de rendez-vous, tout cet intérêt que vous avez pour mon travail, pour ma personne, les compliments que vous m'envoyez, c'est vraiment très gentil. On me dit, vous êtes très forte, et d'autres gentillesses. Franchement, je vous jure, je vois pas que je suis si forte que ça. Je suis humble. je perçois, je transmets. J'ai toujours été une personne petite, je faisais déjà les cartes. Vers 12 ans, j'ai été attirée par ça et j'ai commencé à faire le tarot. Mais j'ai arrêté. Dans ma famille, ça ne plaisait pas. Et pourtant, aussi dans la famille, on est des personnes qui sont connectées au monde spirituel. C'est une histoire de famille chez nous. Mais à un moment donné, la vie suit son cours, les épreuves de la vie, etc. Le travail fait que je me suis déconnectée de tout ça. Et suite à une nuit noire de l'âme, quand j'ai rencontré mon autre, ça a été un bouleversement complet dans ma vie. Et je me suis, suite à ça, reconnectée à moi-même, à ma spiritualité, au Créateur. J'ai demandé pardon 1000 fois de l'avoir mis de côté, malgré que souvent je priais, mais c'était pas la même chose. J'allais dire, je priais comme beaucoup font, c'est-à-dire pour demander quelque chose, ou pour remercier quand il se passe quelque chose d'important ou de grave. Voilà, je priais pas tous les jours, ne serait-ce que pour le remercier de me donner encore un jour sur cette terre. Voilà. Enfin, c'est la petite histoire. C'est pour vous dire que je suis modeste. Je ne me vois pas si forte que ça, mais si vous le dites, vous avez un regard extérieur, vous voyez mieux que moi. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout cet amour que vous m'envoyez. Ça me fait beaucoup de bien. C'est très gentil de votre part, vraiment. Vous êtes une communauté, j'ai une communauté adorable. Et je vous remercie, voilà, infiniment. Comme ça. Vous êtes adorable. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, une belle nuit, à l'heure où vous regardez cette guidance, peu importe. Tant que vous la voyez, c'est qu'elle est pour vous. Et je vous souhaite tout le bonheur de faire preuve de force pour ceux qui traverseront cette épreuve, qui verront aussi leur autre, parce que vous allez le savoir, qui traversent aussi cette épreuve. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Restez dans la prière, la foi. Demandez à vos guides aussi demandez, appelez vos guides, protection, de l'aide, peu importe, appelez-les, n'hésitez pas à leur parler. Je mettrai le lien, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure de Natacha Calestrémé, qui est très très bien. Quand on est en souffrance, quand on est dans des liens comme ça, des liens d'âme, qu'on souffre, et encore mieux quand on a traversé des liens toxiques, des familles aussi toxiques, ça peut être dans les familles, au travail, n'importe où. C'est un bouquin qui peut beaucoup aider. Donc je vous le mettrai dans la communauté, je mettrai la photo. En tout cas, je vous remercie. J'arrête pas de le dire. Je vous adore, vous êtes des amours. Voilà. N'hésitez pas à me dire... j'ai pensé peut-être à faire des guidances juste sur de la canalisation pour les défunts. Là, il faut que j'achète des oracles qui sont pour ça. C'est pas la même chose. Celui-là des vies intérieures, oui. Mais il y en a d'autres. Et je verrai avec les dons de pour la chaîne. Hein. Ça, de toute façon, c'est avec les dons de la chaîne que j'améliore justement les décors, tout ça. C'est grâce à vous. C'est votre chaîne à vous. Voilà. Donc je vais voir. Je vais vous rappeler vite fait, avant de vous laisser, les signes qui sont concernés par la guidance.
Donc on a le Poisson, le Scorpion, le Gémeaux, la Balance, le Capricorne, le Cancer et le Verseau. Voilà, je vous souhaite un très beau visionnage. Et si ça vous parle, beaucoup de courage. Et à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Prenez bien soin de vous. Je vous adore. Vous êtes des amours. Au revoir.